Alors bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo sur le NXT Evo, là c'est le V2, mais ça va concerner toutes les versions RTR, que ce soit le V1, les Extreme, la version thermique aussi. Et je la fais grâce à Cyril de 34 encore une fois. Alors je vous rappelle qu'à chaque fois je vous mets au début un code promo qui vous donne une réduction sur l'ensemble du site, c'est valable toute l'année. Et bien sûr, je rappelle aussi que pour le faire marcher, parce que souvent j'ai des questions, on me dit, ah, ça marche pas, il faut être enregistré, vous remplissez votre panier et à la fin, ça vous mettra comment dire, l'emplacement pour mettre votre code promo. Et autre rappel, si vous venez de notre part, vous marquez, on vient de la part d'un RC Mag, il vous offrira, alors ça c'est un gros bonus, que c'est deux petites options qui me semblent moins indispensables, le palier alu pour le cerveau, donc là vous pouvez choisir la couleur, et ainsi que les écrous de roue borgne. Donc ça, c'est un point important quand vous voulez acheter un NXT Evo V2, mais c'est la même chose aussi pour la version thermique. Alors l'idée, c'était, il m'a passé donc cette voiture, donc il n'y en aura qu'une qui sera disponible déjà modifiée. Celle de l'exemple, ce sera au prix normal, avec le prix des options, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de main-d'œuvre ou de visserie ou de trucs comme ça. Donc je pense que ça peut être intéressant pour celui qui veut se lancer, qui veut une voiture déjà un peu améliorée. Donc elle va nous servir d'exemple. Et on va faire le montage, comme j'avais montré avant. On va donc monter le sauve-cerveau, enfin le bras de sauve-cerveau, mais j'en bégaye, le bras de cerveau alu, le palonnier, voilà, ouais, je perds la boule. Alu, on va raccourcir la biellette, la modification qu'il faut absolument faire sur un XT d'entrée. On va monter aussi les cales de cellules alu. Ça, c'est bien aussi pour la fiabilité. Ça peut faire des réglages, mais c'est surtout pour la fiabilité à la place de la petite plaquette d'origine là, qui, éventuellement, quand on est débutant, on prend des gros pets, on peut la péter. Donc, on va le faire d'entrée. Et j'ai pris alors la tour arrière du XR. Ça, c'est juste pour regarder les points de fixation qu'il faudrait pour retrouver une géométrie normale, parce que la géométrie du XR n'est pas identique à celle des versions RTR. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de questions là-dessus et surtout j'ai vu deux voitures modifiées déjà avec des pièces de XR et c'était n'importe quoi. C'est normal, c'est des débutants, ils tenaient pas du tout compte de la géométrie d'origine de la voiture. Donc le comportement de la voiture, il était un peu bizarre et en plus il déboîtait les cardans. Donc c'est pour ça, faut pas faire n'importe quoi. Alors ça, on va pas le monter l'arrière, on va juste regarder si ça monte et s'il y a des modifs à faire. Et par contre, on va monter le support avant. Voilà, alors ça c'est bien parce que le support d'origine, même s'il est joli, sur des gros pets, on peut le plier. Là, ça sera quand même beaucoup plus balèze. C'est une pièce Made in France, elle est vraiment superbe. Et bien sûr, j'ai pris un jeu de cale pour la triangulation, donc ce qui ne sera pas utilisé, la personne qui prendra la voiture, il l'aura bien sûr. Donc je vous rappelle, si quelqu'un la veut, la voiture, il suffit, le mieux c'est de téléphoner à Cyril pour lui dire je serai intéressé si jamais elle n'est pas partie. Donc elle sera équipée donc des écrous de borgne, l'option écrou de borgne, elle sera équipée du palonnier alu, il y aura déjà la modif pour la liaison entre le palonnier et le sauve-cerveau, on aura mis le jeu de cale alu, ainsi que le support d'amortisseur avant. Voilà, allez, ce qu'on va faire, je vais sortir la voiture de sa boîte et on va commencer à regarder ça d'un peu plus près. Allez, j'ai viré la carrosserie. Alors ça, la carrosserie sera au choix, vous pouvez choisir la couleur, il n'y a pas de problème. Euh, Au niveau des fixations, donc je vais enlever les vis des fixations pour les amortos à l'avant, les vis de fixation sur la cellule, ça on va le virer. Comme ça, on pourra comparer au support ici, parce que c'est pas du tout le même système. Là, on voit il y a un système d'insert qui est de section carrée. Là, c'est un peu ovale, c'est différent. Et surtout, normalement, de mémoire, ici, la position des inserts est beaucoup plus haute que sur le XR. C'est normal parce que sur le XR, les cales elles sont plus basses. Donc c'est pour ça qu'il faudra essayer de jouer sur les inserts en espérant qu'on approche quand même du réglage d'origine. Et je vais démonter le train avant. Je vais en profiter pour changer les cales. Et je décortique tout ça. Et une fois que c'est démonté, on va pouvoir comparer les pièces. Bon, comme je l'ai précisé d'entrée, là, je fais pas changement de visserie comme j'ai fait sur d'autres préparations. Là, c'est juste le minimum. Donc, j'ai démonté le support avant. Là,
j'ai défait les vis ici, hein, parce qu'on va retirer la cellule pour changer les cales. J'ai bien sûr retiré les biellettes. Et là, le support d'amortisseur. Donc j'ai un peu maté. Attendez, je vais essayer de me placer. Et j'ai placé le nouveau support par-dessus l'ancien. On voit qu'au niveau des fixations d'amortisseur, même les plus basses, elles sont un peu plus hautes. Alors on fixera, je pense, hein, si je regarde comme ça. Donc sur la fixation ici, hein, extérieure, la rangée du bas. On vérifiera au niveau longueur, mais ça devrait être bon. Et au niveau des inserts, on voit que là, c'est un peu plus déporté vers l'extérieur et surtout vers le bas. Donc, il va falloir compenser avec les cales. Et les cales, vous avez plusieurs sortes. Et moi, celle qui me semble, pour retrouver le réglage d'origine, c'est le R avec le point décalé. De toute façon, je vous ferai l'image quand ça sera monté. Parce que, bien sûr, les deux cales, voilà, c'est décentré. So hard, voilà. Décentrer vers l'extérieur et on peut déporter vers le haut. Voilà, donc pour ça, je pense que là, on peut retrouver la bonne géométrie. Alors, je rappelle bien sûr qu'il y a une nouvelle platine alu qui existe avec la cale spécifique. Mais là, on commence, voilà, on s'éloigne un peu du RTR. Alors, peut-être que plus tard, on fera le montage. Là, il faudra voir si il y aura la même problématique, hein, c'est de retomber au niveau géométrie sur les mêmes hauteurs, hein, au niveau de fixation des triangles. Donc ça reste à prouver qu'on peut le faire. Je pense que oui, hein, sur un RTR. Mais le plus important, c'est vraiment le support d'amortisseur avant. Je rappelle que sur les RTR, là, c'est fixe le réglage avec la platine en plastique. Allez, je vais démonter déjà le train avant pour changer les cales. Je vais vous faire un petit point intermédiaire, hein, parce que quand on se lance là-dedans, bah, le projet il évolue. Donc là, j'ai démonté, j'ai nettoyé, pas de problème. Au niveau des cales, là, elles sont prêtes à être assemblées sur la voiture, hein, donc avec les inserts en position milieu, hein, centrale, au niveau de l'axe. Donc bien sûr, c'est des cales spéciales RTR. Celles qu'il y a sur le XR, elles peuvent pas monter. Sauf à faire de grosses modifications sur le châssis. Encore, je me demande si c'est possible. Donc, il faut vraiment mettre celle du RTR. J'ai démonté donc tout sur le support d'origine. Ici, on a le support, je l'ai équipé. Donc, regardez bien les inserts. Alors, on va faire la mise au point dessus. Ça, c'est ce qui se rapproche le plus d'origine, hein. Donc, le point décalé un peu vers l'extérieur, vers le haut, R. Vous voyez, ça, c'est ça qui est bien avec toute la gamme, quand vous achetez la pochette, il y a plein d'inserts et plein de réglages possibles. Et là, j'ai mis donc à l'extérieur en position basse. Par contre, j'avais dit, bah, je remettrai la visserie d'origine, parce que là, je pars vraiment dans une préparation un peu trop poussée par rapport à ce que je voulais démontrer. En fin de compte, ça me plaisait pas. Donc, j'ai remplacé. Et en plus, c'est des emplacements là pour des têtes fraisées. Donc là, c'est pour des têtes cylindriques ou têtes bombées. Donc, on va mettre de la tête cylindrique pour fiabiliser. Et là, j'ai donc remplacé par une 3x12 tête cylindrique. Voilà. Et on voit, hein, le support carrosserie, ce qui est bien là-dessus. Regardez comment c'est bien fini. Il y a, euh, il y a ici un fraisage, hein, pour que ça rentre pile poil dedans. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et donc, vous voyez, hein, les fixations, c'est légèrement sur l'extérieur, très légèrement, et un peu en haut. Voilà. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les cales, bien sûr, ouais, je vais me lancer là-dedans. Donc, on va supprimer la cale alu là qui casse facilement, enfin facilement, relativement facilement, la cale arrière, les axes, et on va remplacer, hein, par cet ensemble-là. Et du coup, ben, c'était pas prévu, mais je remplacerai les vis aussi, parce que ça m'embête de remettre ces vis-là. On va mettre une toute petite partie du kit vis inox, hein, je rappelle que Cyril de Modis 34, il propose toutes les modifs que à chaque fois je vous montre. Après, je lui propose et voilà. Et donc, il fait un kit visserie spécial V2, un avec des rondelles alu noir et l'autre avec des rondelles alu orange. Allez, je vais déjà changer les cales. Alors, je suis en train de monter donc les cales alu. J'ai retiré la cale plastique et l'autre, elle est ici, hein, la plaque à l'avant. Donc ici, c'était des axes. On ne peut pas les réutiliser avec des circlips. Ça, c'est les axes inoxydables qu'on va mettre à la place avec les inserts. Donc à l'arrière, pour la cale, elle est déjà montée. J'ai réutilisé les vis d'origine. Par contre, à l'avant, pour la cale avant, c'est ce type de vis, hein, ça j'en parle à chaque fois.
Ça, c'est vraiment le nécessaire est dans le kit visserie de Cyril, un Modis 34. Mais là, on va le remplacer. Moi, je veux pas remettre ça. Donc là, on va mettre des 3 fois 35 têtes cylindriques. Ça sera quand même beaucoup mieux, hein. Donc ça, je vous dis, hein, c'est exactement la même chose que dans le kit visserie. Et surtout, j'en parlais, il faut libérer les axes parce que les axes, ça c'est commun à toutes les marques, hein, quasiment. Les axes, ils rentrent toujours un peu dur dans la triangulation. Et il faut vraiment que ça soit hyper lisse comme ça, que ça coulisse. Voilà. Faut pas que en tournant le triangle, en pivotant, qu'il entraîne l'axe. L'axe, il doit pas tourner dans les inserts, hein. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour libérer ça, soit faut un alésoir, mais bon, c'est compliqué. Soit faut le faire avec un forêt. Alors, c'est un trou de 4. Alors, des forêts de 4, on en trouve facilement. Des forêts de 4,25, par exemple, 4,20 aussi. 4,50, mais c'est trop gros, bien sûr. Donc, j'ai fait plein d'essais et j'ai demandé à Cyril, est-ce que tu peux me trouver des forêts de 4,15? Moi, j'en avais un et j'en retrouvais pas. Voilà, il m'en a trouvé un. Enfin, il m'en a trouvé, il a pris une boîte pour l'instant. Donc, ça, c'est disponible sur son site. C'est la référence M299, hein, pour ceux qui n'en trouvent pas. Ça, c'est vraiment bien parce qu'on met voilà, un coup de dent là, dans les triangles et après, c'est parfaitement libre, c'est nickel. Ça, c'est vraiment important si vous voulez avoir une voiture qui fonctionne correctement. Allez, je vais continuer à monter mon jeu de cale, donc avec bien sûr mes petites vis 3,35. Alors, je précise qu'il y avait des rondelles sur la triangulation. Je ne vais pas les remonter, hein, pour laisser un peu de jeu. Allez, c'est assemblé, hein, donc j'ai pas mis les rondelles cas d'origine et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun jeu et c'est parfaitement libre, hein, c'est beaucoup mieux que d'origine. Alors je rappelle, hein, le but de monter les cales options, c'est surtout pour la fiabilité à l'avant parce que c'est l'avant qui prend les gros chocs. À l'arrière, franchement, c'est pas vraiment nécessaire. Euh, et aussi, si vous voulez taper un peu dans les réglages, bon, c'est plus facile, voilà, en plus c'est joli. Et ça permet en même temps donc de libérer la triangulation, hein, ça je voulais montrer. Alors le train avant maintenant, il est fini, hein, pour cette partie-là. On va pouvoir le remonter sur le châssis. Je vais tout reconnecter, les biellettes, machin. Et on va ensuite monter le support qui est lui aussi prêt. Et là, on changera la visserie. Allez, je vais le faire tout de suite. Voilà, j'ai replacé donc le train avant sur le châssis. Alors, il faut faire bien sûr attention quand vous l'enquillez à ne pas oublier de placer le cardan. Ça, c'est un grand classique. Euh, Ici, on a donc le nouveau pare-choc, hein, sur ces versions V2. Franchement, c'est une très bonne chose, hein. Il y a même des voitures de compétition, hein. Enfin, compétition, ça, on peut faire de la compétition, bien sûr, avec cette voiture, mais qui sont beaucoup plus haut de gamme et qui n'ont pas de beaux pare-chocs comme ça. Allez, je vais l'assembler. Alors, j'ai monté à blanc le support, hein, sans les triangles. Ça, c'était pour voir l'axe, le jeu. Et il y a un peu de jeu comme ça. Alors, ça, c'est normal, il en faut, hein, autrement, ça force trop sur les inserts. Mais pour moi, il est un poil trop important. Mais j'ai rien pour le caler. Alors, ça se comprend parce que sur ces supports-là, l'insert il est complètement noyé. Si on regarde comme ça, on ne le voit pas dépasser l'insert. Tandis que sur le support d'origine, regardez, il dépasse. Donc c'est ça qui fait la différence, ils sont un peu moins profonds. Bon, allez, on va monter comme ça. Moi je pense que ça posera pas spécialement de problème. Mais vous voyez, c'est quand on adapte des pièces qui sont pas conçues pour, souvent voilà, il y a des petites choses comme ça. Alors là, c'est vraiment dans les imprévus, hein. J'ai pas prévu de passer autant de temps sur le montage des triangles supérieurs, mais en fin de compte, ça monte avec les axes d'origine, mais moi je trouve que c'est trop court. Alors sur un choc ou un truc comme ça, j'ai peur qu'on puisse tout arracher. Donc j'ai fait plein de mesures, des montages à blanc, hein, comme ça, j'ai pas arrêté de démonter, remonter, j'essaie de mettre une cale au fond, j'essaie de faire plein de trucs. Ça me convenait pas. Alors j'ai dit, qu'est-ce que j'aurais comme autre axe? Alors ça, en fin de compte, c'est les axes des porte-fusées arrière. Donc avec des circlips, je les ai mis là. Et on voit c'est 3,5 mm plus long. Et là, ça monte nickel avec ce support-là, hein, je veux dire avec ces inserts-là, hein. Et là, au moins, ça rentre beaucoup plus profondément des deux côtés. Je pense que ça sera beaucoup plus fiable. Voilà, donc je vais lui échanger les axes d'origine avec ces axes arrière, hein, de porte-fusée arrière. Je pense que quand on monte l'ensemble, bah, automatiquement, il ne doit pas avoir le souci, ça doit être prévu pour. Mais là, si on monte que le support, automatiquement, bah, enfin, faut mieux, ça monte d'origine, hein, avec les axes d'origine, mais moi, je trouve que ça rentre pas assez dans l'insert. Voilà. Donc, pour plus de fiabilité,
j'ai préféré faire cette petite modif. Alors, à savoir, hein, ces axes-là, ils valent vraiment pas cher, donc éventuellement, vous pouvez le faire sans vous ruiner. Allez, maintenant, je vais pouvoir monter ça définitivement. Voilà, j'ai tout remonté hein, au niveau triangulation, support. Alors, quelques infos. Je comprends un peu mieux pourquoi les deux voitures hein, que j'avais vues avec le support, elles tournaient comme des patates. Au début, j'ai dit, bon, bah, c'est peut-être parce que les voitures, il y a un autre problème, mais non, c'est pas ça. Et aussi, il y en a une, j'ai vu qu'elle avait arraché le bouchon. Alors ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Surtout si on règle mal ces débattements, hein, les butées. Et là, comme je vous l'avais dit, hein, par rapport au support d'origine, on est un peu plus haut, même en mettant la fixation la plus basse. Donc automatiquement, la course, ben, elle n'est pas super bonne. Alors pour rectifier ça, il suffit d'ancrer votre amortisseur à l'intérieur. Ça, c'est important. Autrement, si vous le laissez encore à l'extérieur, ben, vous ne serez pas en butée, hein. Et la butée, ça sera votre bouchon. Donc ça veut dire ben, vous risquez de le péter le bouchon, hein. Ça, c'est vraiment important parce que j'en vois des fois, ils me disent ah, ben, j'ai pété un bouchon, mais sur d'autres voitures, hein, pas spécialement celui-là. Et souvent, c'est à cause de ça, hein. C'est parce que c'est votre amortisseur qui fait buter, hein. Ça tire dessus, ça peut même arracher enfin, au niveau du piston. Enfin, voilà, tout ça, il faut vraiment que vos courses soient parfaites, hein. Deuxième point, c'était donc au niveau des axes, comme je vous ai montré. Alors ça, j'ai pas entendu qu'il y en a qui ont déboîté, mais si vous laissez les axes d'origine, hein, il y a de fortes chances quand même sur un choc que vous déboîtiez l'ensemble. Alors par contre, moi, donc j'ai changé les axes, je vous l'ai montré, hein, je vous mettrai la référence hein, dans les commentaires, mais n'oubliez pas aussi qu'il y aura un sujet sur le forum hein, où on en parlera. Donc il a fallu que je rajoute une petite cale, hein. Donc depuis tout à l'heure, je rajoute des petits trucs, hein. Mais une petite cale, ce côté-là, ça à peu près bon, mais l'autre côté, il y a un peu trop de jeu. Alors là, je vais pas me lancer à faire voilà, tous les ajustements, hein. Le propriétaire de la voiture, il le saura, hein, il regardera la vidéo. Et l'idéal, c'est de prendre un petit jeu de cale, comme ça sert toujours en pièces détachées, de prendre celle qui est un peu plus épaisse et de mettre ça sur de la toile là, pour ajuster l'épaisseur pile poil hein, au jeu. Là, je vais pas m'amuser à faire ça, mais si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà vu faire, hein, je fais ça à chaque fois. Maintenant, j'ai démonté le palonnier. D'ailleurs, il y avait plein de freins filets. Parce que la vis tête bombée, je le dis à chaque fois, c'est bien de la remplacer. Déjà, on en profite pour changer, mettre le palonnier à lu. Mais surtout, la tête bombée avec le frein filet, on risque de la foirer. La tête, il y en a plein. Mais le nom qui ont niqué une vis là-dedans. Donc, je vais en profiter pour mettre une tête cylindrique. Bon, ça, de toute façon, je vais le virer. On va enlever 1 millimètre là sur la chape. Ça, pareil, hein, si vous êtes débutant sur le NXT, je vous invite à regarder les vidéos préparation que j'ai fait, où là, c'est beaucoup plus complet sur le NXT. Et en fin de compte, l'histoire, c'est que le bras, là, la biellette, elle est un peu trop longue. Donc, ça veut dire que le bras du sauve-cerveau du palonnier de direction, ils sont pas bien parallèles. Et ça, faut absolument que ça soit parallèle si vous voulez avoir une commande qui est symétrique à droite et à gauche. Ça va jouer aussi, surtout quand on a des radios qui offrent peu de réglages, qu'on ne peut pas régler le débattement à droite et à gauche séparés. Ça va faire que, par exemple, à droite, le cerveau il va être embuté, alors que côté gauche, il y aura encore une possibilité de course, hein. Donc ça, faut faire attention, il faut vraiment que ça soit bien parallèle. Alors, il suffit d'enlever 1 mm, 1 mm 5, et après de remonter l'ensemble. Ça, je vais pas vous le remontrer en détail, hein, comme j'ai déjà fait. Je vais donc changer l'ensemble palonnier et faire la petite modif. Donc j'ai réinstallé le palonnier, hein, donc j'ai monté tout ça bien sûr au frein filet, une vis 3 vitres TC que j'ai monté au frein filet faible. Et là c'est bien parallèle hein, normalement. Et après j'ai réglé bien sûr le trim hein, parce que le palonnier, il va falloir un peu rectifier le trim, hein. Il est un peu décalé par rapport au palonnier d'origine, c'est normal, hein, c'est des palonniers universels. Et surtout après, il faut bien régler vos fins de course, hein, vous voyez, que ça force pas. Ça est à extrémité, mais sans forcer. Alors faites vraiment attention à ce réglage, parce qu'il y en a beaucoup qui niquent des cerveaux. C'est à cause de ça, parce que c'est mal réglé. Voilà, ça c'est assemblé, c'est bon. Maintenant, il me reste plus qu'à voir, hein. On va juste comparer le support d'origine et le support du modèle XR.
Alors j'ai pris le support d'origine hein, et je l'ai superposé avec le support du XR. Et on voit, si je mets comme ça, à peu près, c'est sensiblement la même chose pour les fixations des amortisseurs. Donc ça, vous remettez le même point d'ancrage. Et pour les biellettes de suspension, c'est la même chose au niveau hauteur. C'est juste décalé, allez, même pas, je sais même pas s'il y a un millimètre, vers l'extérieur. Donc là, pareil, vous pouvez remettre, hein, si vous voulez monter ce support, vous pouvez remettre exactement les mêmes fixations, hein, les mêmes ancrages, hein. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ça sera bien sûr beaucoup plus facile pour l'arrière. Mais je précise tout de suite, hein, le support arrière, vous le montez uniquement pour vous faire plaisir, parce que il va rien apporter de plus, hein. Il n'y a pas de problème avec le support d'origine. Il sera sûrement même un peu plus lourd, celui du XR. Donc il n'y a pas un grand intérêt, sauf de vouloir faire joli, hein, de vouloir avoir la même couleur, voilà, le même style à l'avant. À l'arrière, voilà. Alors, dans ce que je vais faire, hein, je vais remonter les roues, je vais tout remettre en place et je vous ferai une petite conclusion. Et je vais vous parler aussi des autres pièces spéciales XR qui peuvent éventuellement se monter sur la voiture. Voilà, j'ai tout remonté. Alors maintenant, je vais vous détailler, hein, je vais vous faire un petit bilan. Alors déjà, pour les écrous de roue, hein, borgne, je rappelle qu'ils sont offerts, hein. Ça, quand vous commandez chez Modelis 34, dans les commentaires, quand vous validez votre commande, hein, à la fin, il y a un endroit où vous pouvez mettre des commentaires. D'ailleurs, Cyril, il m'a montré l'autre fois comment ça fonctionnait. Et c'était marrant parce qu'il y a beaucoup de messages, c'est sur les livraisons. Alors que les boutiques, elles maîtrisent pas du tout. C'est pas elles qui embauchent le livreur, hein, donc ça sert à rien de marquer ah, faut me le déposer là, ou des choses comme ça. Enfin bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc là-dessus, si vous avez besoin, par exemple, vous voulez des autocollants, Modis 34, alors des RC Mag, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Mais si vous voulez un gros autocollant pour votre boîte de terrain, tout ça, vous pouvez le mettre là-dedans. Et aussi, vous pouvez choisir vos couleurs. Comme ça, c'est offert. Quand vous venez de notre part, vous dites, bah, je voudrais, par exemple, les écrous en noir, le palonnier qui est aussi offert. Vous pouvez choisir la couleur hein, selon le stock. Alors ça, donc je l'ai monté. Je le rappelle que c'est important parce que quand on a les écrous normaux, ça c'est quelles que soient les voitures, vous avez le filetage qui dépasse. Et quand on est débutant, souvent, ou même les autres, hein, quand on prend une bordure, un caillou, tout ça, on abîme le filetage, hein. Je rappelle que c'est de l'aluminium, donc ça peut s'abîmer facilement. Et après, ben, on n'arrive plus à dévisser l'écrou. Alors, et après, c'est un massacre. Ça finit souvent en massacre. Donc, c'est beaucoup plus économique. Et en plus, c'est plus joli. Ça protège en plus la vis sans tête qui retient la goupille. Voilà, c'est beaucoup mieux de mettre des écrous bornes. Donc là, ils sont offerts. Ils sont montés déjà dessus. Je rappelle aussi que le palonnier, ça c'était à ma demande, Cyril, il les offre aussi. Donc, vous pouvez choisir la couleur. Donc là, je l'ai fixé avec une vis 3,8 tête cylindrique. Ça sera beaucoup plus fiable avec la fixation d'origine. Et là, j'ai raccourci donc la biellette hein, pour que ça soit le plus parallèle possible, les deux bras. Et surtout, j'ai changé la vis. Là, c'est une 3,12 tête cylindrique, non, sans tête dedans. Là, j'ai mis une 3,16 parce que 3,12, moi, ça me paraît un peu court. Voilà, donc là, ça tiendra mieux. Donc là, ça fait partie aussi des petites modifs. Si on revient donc l'arrière, hein, je rappelle que le support apparemment, d'après ce qu'on a vu, il monte sans, voilà, en lieu et place, hein, si vous voulez monter le support du XR. Mais comme je vous l'ai précisé, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sera vraiment uniquement pour l'esthétisme. J'ai bien sûr réglé la course du cerveau, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier régulièrement. Quant au support avant, donc il s'est monté, j'ai changé toutes les vis. Là, j'en ai profité pour mettre des vis tête cylindrique. Je crois que c'est des 3 fois 12 si je me souviens bien. Ça, je l'ai expliqué sur la vidéo. Je vous avoue que là, de mémoire, je m'en rappelle pas trop. Là, toutes les cales de suspension, donc on a mis le jeu alu. Ça, c'est vraiment un gros point parce que ça va vraiment fiabiliser le train avant et en plus ça permet d'avoir des réglages et ça fait un peu comme les voitures de compétition, on a des belles cales alu, donc ça c'est très bien et j'ai remplacé les vis de fixation d'origine par des 3x35 têtes cylindriques, voilà. Après au niveau des fixations, les inserts, ça je vous avais montré ce qu'il fallait utiliser pour retrouver la même géométrie d'origine. Alors bien sûr, celui qui aura la voiture, il aura le jeu d'insert enfin, je veux dire les cales qui restent, hein, donc ça lui permettra d'en avoir de rechange et de pouvoir ajuster par la suite. Et il aura aussi
Le sachet là, de cale, ça c'est pour les triangles, là, pour régler la chasse. Voilà, donc ça c'est aussi avec, ça a été compté dedans, comme ça lui fait un peu d'avance. Donc je rappelle que là, les ancrages, ils correspondaient pas tout à fait. Donc il a fallu modifier l'ancrage des suspensions. On va le mettre sur le trou interne, sur le triangle, hein. Autrement, bah, c'était pas bon, hein, parce que c'était beaucoup trop, si je me rappelle bien, c'était trop haut. Voilà, c'est ça. Donc là, j'en ai profité pour libérer les triangles, hein, je rappelle, avec le forêt M299, hein, 415. Et là, ça se voit tout de suite, regardez. Et la suspension, même maintenant, tout à l'heure, quand j'avais démonté, c'est pas qu'elle était raide, mais elle était pas du tout comme ça. Là, elle est beaucoup plus souple. Tandis que quand on compare à l'arrière, voilà, c'est pas du tout pareil, hein. Là aussi, ça aurait besoin d'être libéré. Et on a changé. Je vous le rappelle, alors, on peut le monter, hein, les axes d'origine, mais moi je trouve que du coup, avec ce montage-là, ils sont trop courts parce que les enserts, c'est pas les mêmes. Enfin voilà, donc il y a des choses qui changent. Donc j'ai remplacé par les axes, en fin de compte, qu'il y a sur les portes-fusées arrière, hein, sur les étriers arrière. Donc c'était la référence, je m'en rappelle plus, c'était, ben, je sais plus. Alors, la trou de mémoire. Ah oui, STRX 312. C'est vrai que je l'avais noté. Et ça vaut que 4,90 €. Donc voilà, ça, si vous voulez faire comme moi, c'est une solution. Alors, ces axes, ils sont peut-être pas aussi balèzes que les axes d'origine. Et moi, je préférais monter quelque chose de long. Et bien sûr, hop, attendez, alors j'ai oublié de le mettre. Voilà. Le futur propriétaire de la voiture, il aura bien sûr les axes d'origine, hein. Donc il aura le choix. Et si un jour il monte la platine alu, à mon avis ça sert pas à grand chose, mais bon, s'il veut le monter, il pourra remonter les axes d'origine. Et il aura déjà bien sûr les inserts, parce que on a besoin aussi d'inserts. Autrement, alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, c'était déjà pas mal. Tout ça, on l'a changé. Alors, je vais vous parler maintenant. Alors, attendez, j'ai oublié de le préparer. Là, j'ai le XR et je vais vous montrer les pièces qu'on peut mettre sur un RTR. Alors déjà, vous avez les nouvelles biellettes. Alors attention, parce que les références, je crois de mémoire que c'était STRS 028. Et maintenant, vous voyez, elles sont coudées un peu comme ça. Alors ça, quand vous voulez un ensemble en 4 mm, parce que d'origine ici, c'est en 3 mm. Donc il faudra prendre la nouvelle référence du XR, hein. Ça monte en lieu et place. Ici, les petites équerres, hein, de direction usinées, ça monte en lieu et place des écarts d'origine. Là, c'est vraiment aussi, hein, pour l'esthétisme. Vous avez toutes les cales alu. Le problème, c'est que si vous vouliez les monter, regardez, ça n'a rien à voir parce que le châssis, il est fraisé. Pour descendre les cales, elles sont beaucoup plus basses. Donc, ça poserait un problème sur le châssis d'origine. Je ne pense pas, ça ne montera pas. Ou alors, il faudrait faire des grosses modifs. Donc, de toute façon, vous avez des cales, celles qu'on a montées sur la voiture déjà, hein, qui sont prévues vraiment pour le RTR. Bien sûr, les cardans homocinétiques, ça existait. Bon, franchement, ça sert pas à grand chose. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a ces fameux cardans traités. Autrement, on a vu le châssis. Bon, le châssis, si on voulait le monter, je pense que là, il faudrait vraiment dépenser beaucoup d'argent. Je pense que là, ça serait pas valable. Il faudrait carrément passer directement au XR. Enfin, il y a pas mal de choses, hein, qu'on peut adapter. Par exemple, les biellettes supérieures arrière, les nouvelles, mais franchement, je vois pas à quoi ça servirait. Celles d'origine sont très bien. Les autres, c'est juste une évolution. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire, c'est déjà pas mal, hein. Je pense que vraiment, la seule pièce qui est vraiment utile, c'est le support d'amortisseur avant, pour une histoire, comme il prend des pètes, hein, il est vachement exposé. Là, ça sera quand même beaucoup plus fiable. Le reste, il y a pas de souci particulier, surtout qu'on a fait les cales. Voilà. Donc là, ça permet vraiment d'avoir la voiture équipé, pile poil, quoi. Voilà, les options indispensables. Là, vous avez tout. Et en fin de compte, par rapport au prix d'origine, hein, si on prend le NXT RTR, le V2, hein, sans la batterie et sans le chargeur, c'est 399 à peu près, c'est ça. Et là, faut compter, bon, en gros, faut compter 90 € de plus.
Donc là, ça, c'est vraiment le prix des cales, hein. Donc les cales, je crois que c'est dans les 37 euros. Le support, c'est dans les 35 euros. Il y a les actes là. Enfin voilà, tout additionné, ça fait. En fin de compte, la voiture, elle coûte 490 euros comme elle est là. Mais je pense que là, c'est une bonne affaire parce que déjà, si vous n'êtes pas bricoleur, bah, vous avez rien à faire. Il n'y a pas d'histoire de main-d'œuvre ou quoi que ce soit. C'est juste le prix des pièces. Et en plus, vous vous retrouvez avec des éléments en rab et une voiture qui est normalement qui est bien équipée, hein. Des options indispensables, je rappelle, donc les écrous de roue borne, le palonnier alu, le support d'amortisseur alu et les cales de triangulation euh, avant. Voilà, donc si vous le voulez, vous contactez Cyril, vous lui dites que vous voulez ce modèle-là. Et il sera pour vous. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Je remercie encore Cyril de Modis34 qui nous a permis de faire cette vidéo que j'ai trouvée moi instructive. Parce que franchement, pour le support avant, euh, j'avais vu des voitures qui étaient déjà équipées, qui n'allaient pas. Je me dis, il y a un problème. Donc ça m'a permis de cerner le souci et que je pense malheureusement vont rencontrer beaucoup de débutants qui vont monter ça en lieu et place sans vraiment tenir compte des réglages ou des petites modifs à faire. Donc voilà, c'est pour ça que ça me semblait important de le faire. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et de venir nous rejoindre sur le forum de rcmag.com où je remettrai bien sûr les photos et toutes les informations en détail.